Et bienvenue dans ce nouveau tuto Motion Café. On va se faire une petite galaxie sur After Effects avec le plugin Stardust de Superluminal. Et on va voir que en fait c'est vraiment pas si compliqué que ça et que c'est super intuitif finalement d'arriver à ces fins. Allez, on va sur After Effects. Allez, on va commencer avec une nouvelle composition. Je vais appliquer Stardust sur un nouveau calque. Donc je crée mon calque et je vais aller chercher Stardust. Donc Stardust va se placer de la même façon que Particula. On va avoir des particules qui vont s'éclater. Tout simplement selon un point. On a donc deux boîtes, émetteur et particules, qui ont été créées. Et moi je vais dire à émetteur de faire apparaître mes particules qu'une seule fois. Donc je vais ici dans Emitting et je tape Ounce. Donc là on a juste une seule fois une émission, un coup. Mes particules disparaissent au bout de 2 secondes. Donc je vais paramétrer dans mes particules, ici 30 secondes. Donc ma composition fait 30 secondes, donc on verra mes particules 30 secondes. J'enlève la vitesse, comme ça elle reste concentrée selon le point, elle ne se déplace pas. Et je choisis un type selon une grille. Mes particules vont apparaître dans une grille. Donc on voit la propriété de grille en dessous. Vous voyez que si j'augmente les particules selon les 3 axes, on va avoir un certain nombre. Donc je vais augmenter ma grille. Ici par exemple, considérablement, je l'augmente selon 1000 selon les 3 axes. Et j'ai ici le type de grille, donc dans propriété, je le mets en tant que sphère. Donc là je vais aller chercher tout de suite une caméra pour pouvoir un peu me placer différemment. J'utilise la touche C du clavier pour balayer les différents outils des placements de caméra. Et là je recule et hop, je me mets de côté. Donc là je vois beaucoup mieux ma sphère. Je vais pouvoir retourner sur mon Stardust et configurer ici le nombre de particules selon ici les Y. Donc là j'augmente considérablement, on a tellement de particules qu'on a une boule blanche. Donc je vais aller dans mes propriétés de particules et je vais réduire la taille de mes particules à 1 pixel. Donc ici ils ont tous la même taille, alors je mets à 100% l'aléatoire de la taille, comme ça va varier, on aura un aspect un peu plus naturel. J'ai copié dans le presse-papier certaines couleurs, donc ici je colle les couleurs que j'avais gardées. Vous pourrez récupérer les mêmes couleurs que moi, au moins on passe pas de temps, et je demande donc random from gradient, comme ça mes particules auront les couleurs de mon dégradé. Donc je vais continuer, ici je vais mettre une turbulence. Je pense qu'avant d'utiliser la turbulence, je vais utiliser un effet particulier à Stardust, donc c'est Field. Et Field en fait va me permettre, selon un champ tout simplement, de travailler dans une zone déplacement. Donc ici on va aller dans Field Properties et je vais augmenter considérablement ce field, donc 2000 par 2000 par 2000, histoire de recouvrir intégralement ma sphère. Et l'intensité ici à Mount, si je le mets à 0, on revient à 0. Tout simplement on n'a pas d'effet. Mais si je vais sur l'effet négatif, donc je vais concentrer mes particules selon ma sphère, et je vais ici utiliser le randomize histoire d'avoir un aléatoire et ça va éclater mes particules. Ils ne vont pas respecter mon amount moins 50, ils vont un petit peu aléatoirement se déplacer plus ou moins dans l'espace. Donc en fait on a une sphère du coup qui est éclatée et maintenant je peux connecter mon turbulence ici dans mon espace nodal d'abord. Donc je mets mon turbulence dans la hiérarchie avant le field, donc voilà. Et ici ma turbulence je vais demander de déplacer seulement les positions. Donc là le truc c'est qu'on va pas vraiment bien voir ma turbulence parce que la map de fractal qui est utilisée est bien trop inférieure, donc j'augmente le noise scale, donc la taille du bruit, et on va pouvoir un peu mieux percevoir lorsque celui-ci est augmenté la taille. Donc je choisis aussi le niveau juste en dessous du bruit, je le réduis, ce qui permet d'avoir un niveau de détail donc moindre, et donc de mieux percevoir la déformation. Et c'est ce qui nous intéresse nous pour créer justement cet aspect un peu nébuleuse. On a besoin de voir comme ça des déformations. Donc c'est pour ça qu'on augmente considérablement le bruit. Là c'est pas encore suffisant, donc ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer cette turbulence, et c'est assez simple justement dans Stardust de pouvoir faire ça. Donc j'ai juste à sélectionner ma boîte ici et avec les touches du clavier, donc je duplique, ou alors j'en glisse directement une nouvelle à côté et je les connecte. Donc ça c'est assez bien, et je vais pouvoir retravailler de la même façon selon les positions. Donc j'augmente mes positions et j'augmente aussi le bruit. Donc voilà, tout simplement là si j'augmente la position on voit pas très bien ce qui se passe, et en augmentant le bruit on retrouve une turbulence intéressante. Donc je vais peut-être réduire le niveau de détail, noise level, donc je vais le remettre à 1, et voilà ce qui nous intéresse ici. On a en 2 couches de turbulence avec une sphère de départ, on a un aspect un peu nébuleuse. Et ce que je vais faire ici, je vais donner un petit
naturel à mon nuage de particules, je vais dupliquer en fait ici mes particules pour pouvoir avoir dans le lot, dans la masse, des particules qui sont un peu plus épaisses. Il y en a des plus grosses qui vont venir se joindre à ma masse de particules. Donc c'est pour ça que je reconnecte ma boîte à mes autres boîtes, histoire d'avoir les mêmes paramètres de dynamique. Mais ici mes particules 2, donc je vais essayer d'utiliser le Burst Chance et le Shift Seed. Donc pour mieux y voir, je désactive la visibilité de la première boîte de particules. Et ça, ce paramètre de Stardust, donc vous voyez Burst Chance, lorsque je le réduis, on va avoir tout simplement une génération selon un pourcentage qui sera beaucoup moindre. C'est-à-dire que là, on voit beaucoup moins, il y a beaucoup moins d'apparitions de particules, et ça me permet, selon le Shift Seed, de leur donner une nouvelle position. Donc lorsque je réduis encore le Burst Chance, on a donc une probabilité d'apparition qui est beaucoup plus inférieure. Donc là, ça me permet, voilà, de pouvoir avoir dans le lot des particules beaucoup plus épaisses. Mais avant de continuer, je vais tout de suite régler le problème ici qu'on a de caméra. Donc lorsque je me rapproche de mes particules, on a ce problème. Donc je vais ici aller dans Stardust, directement dans les propriétés de Stardust. On a ici un onglet qui s'appelle Clipping, et ce qui va me permettre ici de choisir à quelle distance mes particules apparaissent et disparaissent. Donc on a une distance minimum et une distance de fondu. Et c'est avec ces deux valeurs que je vais jouer, ce qui va me permettre de définir ici, je suis à 1 sur le min distance, c'est-à-dire à la position même, mais lorsque j'augmente celle-ci, on va avoir en fait une apparition qui va s'éloigner. Au plus j'augmente cette valeur, au plus l'apparition va s'éloigner, et au plus j'augmente aussi le fade, au plus il y aura un fondu. C'est important d'avoir du fade par rapport à la distance d'apparition, sinon les particules vont disparaître soudainement. Voilà, je bidouille un petit peu ces valeurs afin de pouvoir avoir une apparition suffisamment lointaine. L'idée n'est pas d'avoir des grosses particules qui arrivent au milieu de la caméra, on perdrait totalement le sens de la galaxie, de la nébuleuse, hein. Tout est censé être lointain, donc ça ne doit pas arriver proche de nous. Voilà pour ce calque, et je vais pouvoir dupliquer donc l'ensemble de ce calque, et je vais créer ici mes nuages, donc une sorte de particules assez denses. Ce sera vraiment clouds quoi, c'est comme ça qu'on va utiliser les choses. Donc je vais supprimer ici particules, alors faut faire attention. Lorsqu'on utilise Stardust, là par exemple, je suis en train de supprimer des boîtes du premier calque. Donc lorsqu'on utilise un nouveau calque, ici je le sélectionne, j'utilise ici le bouton Open. Ça va vraiment m'ouvrir la fenêtre nodale de mon nouveau calque. Donc là au moins je suis sûr de ne pas modifier l'ancien calque. Donc c'est très important sur Stardust d'appuyer sur ce bouton. Et là ce qu'on va faire maintenant, du coup que j'ai supprimé les deux turbulences, enfin une turbulence et une particule, vous l'avez vu dans ma boîte, je vais choisir le nouveau type de particule ici, qui sera Cloud. Donc très important de réduire la probabilité d'apparition, ici avec le Burst Chance. Je vais augmenter la taille de mes particules, parce que les clouds c'est quand même gros. J'augmente, vous voyez, considérablement la taille, donc je vais en mettre peut-être 40, on va voir, 40 pixels. Je baisse l'opacité à 1 et je mets un aléatoire à 100%, comme ça on a vraiment une superposition de nuages. Et ici on a le Cloud Properties, c'est ce qui va vraiment définir la suite de l'aspect de nos particules de nuages. Ici vous voyez que je suis en train de changer des valeurs et de me permettre de me rapprocher justement de ces conditions là. Donc je mets un transfert en écran, je pense que ce sera le mieux. Si je suis en normal, vous voyez que c'est assez brut, mais en écran ça permet d'avoir aussi une certaine profondeur entre les particules. Donc c'est intéressant, vous voyez le cloud de Stardust est quand même déjà bien paramétré de base, c'est une bonne référence. Et ici lorsque je vais dans émetteur, je vais augmenter un petit peu l'espace d'apparition, je veux que ça soit quand même plus grand que les particules de base que l'on a créées au départ. Donc voilà, je me mets en dessous. Je vais créer un nouveau calque, ça sera Stardust Galaxy, et on va en fait créer les étoiles d'arrière-plan, car lorsqu'on est dans une galaxie, il y a toujours des étoiles plus loin que les autres. Donc c'est pour ça que je reconfigure, je veux que ça émette qu'une seule fois, que mes particules durent 30 secondes, j'enlève la vitesse, et je vais ici dans l'émission définir selon une grille à nouveau. Cette grille, je vais la mettre en tant que sphère, exactement les mêmes paramètres que le départ, et je vais augmenter cette fois-ci vraiment considérablement. Là je suis à 5000, 5000, 5000 selon les trois axes, et j'augmente ici plus ou moins l'intensité et le nombre de particules sur la grille. Et maintenant je vais les répartir différemment, parce que là c'est trop linéaire. Donc je mets ici une boîte de turbulence, juste accrochée derrière. J'applique ça selon les positions. Et voilà, plus ou moins maintenant on va voir ce qui est intéressant. Et ici je vais utiliser une boîte de transform, tout simplement pour replacer ma sphère. Vous voyez qu'il y a une condensation de points
selon les deux hémisphères. Donc là, hop, avec Transform, je peux juste créer une rotation, que ça ne soit pas visible comme ça dans ma caméra. Je veux mettre en place mes particules différemment. Voilà, de toute façon. Donc là, j'ai ma galaxie, et ça, évidemment, ça va se placer tout derrière. Voilà. Donc maintenant je vais utiliser l'effet Vector Blur et ça c'est ce qui va donner vraiment cet aspect nébuleuse et c'est la petite astuce que je peux vous donner. Donc vous mettez ça directement derrière sur le calque des nuages et lorsqu'on augmente comme ça le vector cloud, on va avoir justement une dispersion et une turbulence déformée directement sur mes particules et ça sera généré nativement dans After Effects. Donc ça c'est assez intéressant, il n'y a plus qu'à faire varier un petit peu les valeurs comme je suis en train de le faire pour qu'il y ait une intensité plus ou moins accentuée. Donc là, je vais resélectionner mon premier calque de départ. Je vais chercher ici l'effet lueur diffuse pour donner une intensité différente. On voit que ça remet en avant un petit peu tout ça. Je vois qu'il y a beaucoup de particules du coup. Donc ce que je fais, c'est que je vais réajuster l'intensité de particules. Donc lorsque je clique dessus, je vais sur les premières particules et le burst chance, je peux directement le réduire. Tac, du coup on aura une masse beaucoup plus inférieure. Donc là je rentre dans des ajustements, il faudra faire ça tout le long que l'on avance. Ici j'ai dupliqué mon calque actuel et je vais replacer l'effet Vector Blur. Donc là on a l'effet Vector Blur et ce calque va pouvoir s'ajouter selon un nouveau mode de fusion que ça donne. Je reduplique à nouveau mon calque et ce que je fais c'est que je vais changer mon Vector Blur selon ici la direction. Et lorsque je place ça en superposition, je vais réduire son intensité. Donc le calque, je réduis l'opacité. Et ici, juste en dessous, je vais changer différents modes. Voilà. L'idée, c'est de faire travailler les calques entre eux. Donc vous voyez que là, je teste mes deux duplications. Je les ai mis en écran. Et je travaille ici le calque de base, mon Stardust Core, en addition. Donc je suis en train de faire différents essais pour comprendre et savoir ce qui va le mieux. Donc ici je vais appliquer à ma première duplication un niveau, donc je l'ai mis en solo pour bien voir sur quel calque je travaille. Donc ce niveau je condense en fait l'intensité, je fais en fait ces duplications pour que mon cœur, mes particules de départ puissent se lier entre elles. C'est très important, donc c'est pour ça que je travaille selon le même effet de Vector Blur que j'ajuste, tout simplement. J'ajuste selon les modes, j'ajuste selon les intensités, et l'idée n'est pas de créer une surcharge de lumière, que ça ne s'ajoute pas, l'idée c'est que ça fonctionne ensemble. Donc c'est pour ça qu'il y a certains ajustements à faire. Donc je vois que lorsque je divise, ça va beaucoup mieux marcher. La division permet de créer un cœur moins saturé. Ici, je vais réajuster mes nuages d'arrière-plan. Donc, derrière mes particules, je vais réattribuer deux nouvelles couleurs dans mon dégradé. Donc, je copie directement pour ne pas avoir à perdre de temps dans les recherches. Et je vais essayer de réattribuer aussi de nouvelles positions à mon nuage. Je réajuste ici la taille de ma grille. On peut voir avant-après, ce que ça fonctionne. Voilà, donc là je divise par 2, je suis à 0,5 en pixels et j'ai réaugmenté mon burst chance histoire d'avoir des détails un peu plus fournis. Je vais commencer à placer un calque d'effet, donc qui est très simple, je le mets par-dessus l'ensemble de mes calques et je le renomme vignettage. Tout simplement, je place un niveau sur celui-ci, je contraste suffisamment et ici à l'aide de l'outil ellipse, je double-clique simplement, ça va coller une ellipse à l'ensemble de ma composition. J'ai juste à mon masque à définir une soustraction et un contour progressif assez élevé. Cela aura pour effet de faire impacter un niveau, donc un contraste dans les angles de ma composition, comme ce calque d'effet par-dessus l'ensemble de mes calques. Lorsque je rapproche, on va avoir un vignettage dans les angles. Donc c'est très simple à mettre en place et je le mets à ce stade-là de notre composition. Je me permets un réajustement de mes nuages, donc j'ouvre bien mes nuages dans ma fenêtre ici. J'enlève l'option de field, parce qu'il n'y aura pas de nécessité à ça sur mes nuages, et je vais ajuster mes turbulences ici en position. Voilà, 1500 en position. Donc ça me permet d'avoir vraiment des nuages éclatés, pas besoin d'avoir exactement le même paramètre. Une fois que j'ai édité ça, donc on voit lorsque j'avance que c'est assez propre, c'est assez dispatché. Je vais appliquer à nouveau quelques effets. Donc ça sera un calque assez simple, c'est du shine, donc c'est pas nécessaire si vous l'avez pas, mais moi je vais l'appliquer. Donc je vais placer ici mon trapcode shine, et je vais faire un petit transfert ici en addition. J'ai simplement ici à bouger ici le pré-process au-dessus, donc un threshold, à nous de le définir. Donc là j'ai testé un threshold à 125, avec un petit boost light à 5,
je baisse l'intensité du shine, et dans les couleurs derrière, donc je vais sur les couleurs de base simplement changer les 3 tons, donc je le teste sur le ton foncé, finalement ça sera plus adéquat, et une fois que j'ai ça, donc j'ai mon petit shine, donc à moi de le placer correctement. Donc là on attaque la dernière étape de ce tuto, je duplique ici le Stardust Core, donc la première édition de particules qu'on a fait au début du tuto, je le renomme Stars, simplement parce qu'on va éditer ici, donc j'ouvre ça dans mon panneau nodal et je supprime la première boîte de particules pour garder la deuxième, celle où il y a le moins de particules. Et donc je vais commencer à éditer, donc je change les positions, toujours Shift Seed, toujours changer les positions, je supprime une des boîtes de turbulence. Et ici dans Field, je vais juste éditer derrière, hop, je vais mettre une intensité par exemple moins 92, dans Turbulence, je vais augmenter le déplacement en position. Je change la grille d'émission aussi, donc je diminue on va dire l'intensité des particules. Je change les éditions aussi de mes particules, je vais mettre couleur blanc seulement, et la taille, je vais un petit peu l'augmenter comme ça, donc à 2,5. Et une fois que j'ai ça, donc là en fait j'ai quelques particules un peu concentrées, donc j'édite bien ma grille d'émission. Dans mes particules derrière je peux augmenter un peu le burst chance, parce qu'on était à 1, donc ça me permet comme ça de pouvoir jouer un petit peu plus si j'en veux plus ou moins. Et une fois que j'ai ça, je vais utiliser donc un petit effet de finition, c'est le Star Glow. Décidément, hein, dans les tutos Motion Café, je l'utilise souvent. Mais là, ça permettra voilà, de pouvoir booster l'intensité de mes petits points blancs. Donc ici, j'augmente le Boost Light, je change la couleur. Donc je vais chercher une petite couleur blanche. Et donc, hop, je choisis toujours une couleur blanche, voilà, sur les deux color maps, hein, A et B. Et Individual Lens, je veux que les rayons soient à 2 partout. Donc on est vraiment une étoile avec des rayons identiques. J'ai baissé un petit peu l'intensité du Star Glow et là on a des petits points. Donc maintenant ce que j'ai à faire, si j'en veux plus, je retourne dans les particules et j'augmente le Burst Chance. Comme ça on aura une probabilité d'émission un petit peu plus augmentée. Et donc là on a nos petites étoiles, des fameuses étoiles blanches qui viennent couronner un petit peu notre nébuleuse. Et c'est ce qui est intéressant. Donc là j'ajuste un petit peu la taille et je vais mettre... Donc j'accélère ce petit passage de tuto, tout simplement parce que je place 2 images clés sur 2 caméras. Voilà, 2 images clés, c'est-à-dire un point A, un point B, et voilà, une petite rotation et un petit zoom. Donc comme c'est assez long à calculer à chaque fois pour se déplacer dans la composition, j'ai accéléré. Et une fois qu'on a nos 2 caméras, donc une qui zoome et une qui fait une petite rotation, vous avez vu les images clés, c'est très simple, on peut se balader après n'importe où dans notre nébuleuse. Donc voilà, il est important au fur et à mesure qu'on avance ce genre de composition d'ajuster comme ça les réglages et de revenir et de réajuster. C'est ce qui permet en fait de pouvoir avancer des rendus assez intéressants. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à placer un like, un commentaire ou à partager. C'est ce qui nous encourage en tout cas à continuer. Rejoignez-nous sur les différents espaces comme le forum. Il y a le site, il y a la page Facebook, il y a le groupe Facebook aussi qui vient d'ouvrir. Donc voilà, tout ça c'est en place. Il y a le projet de ce tuto évidemment qui est à télécharger gratuitement sur le site. Donc allez-y, voilà, tout ça c'est dispo. Et je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. Et surtout, moi je vous dis à très bientôt.